de l'encouragement qu'il a dit. Que dans notre zone ici, si on veut trouver l'église qui se réjouisse le plus, c'est à Décolomé. Bien, moi, je n'ai pas bien compris. Alors, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Alors, sur nos ovations, et tel que tu le sais, Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et nous disons merci au Seigneur. Ce matin, sa grâce a été à nos côtés. Nous le remercions grandement. Je crois que c'est aujourd'hui l'apothéose de notre jeûne prière. Donc vous le savez, lors de ce jeûne prière, nous avons débattu le thème que l'Église nationale nous a confié cette année. Nous avons observé ce jeûne prière en deux lieux, ici à Kéromé, et les années se sont réunies à Tchitchovi-Kopé, ils l'ont observé également. Donc aujourd'hui, c'est l'apothéose. Et nous avions traité le thème la consécration au service de la mission de Dieu. Alléluia. La consécration au service de Dieu. Et les textes étaient Romains 12, le verset 1 et 2. Et Actes chapitre 1, le verset 8. Nous allons les relire. Si vous trouvez ça rapidement, lisez. Romains 12, verset 1 et 2. Amen. Donc nous avions parlé de la consécration. Nous avons essayé de définir les mots consécration. Puis la mission
de Dieu. Alors nous avons dit la consécration selon le dictionnaire français, Larousse. Rite par lequel on a affecté au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. C'est une onction. Et puis c'est aussi action de consacrer par certains rites à la divinité ou à un lieu culturel ou non. Alors, les formes là, à un objet ou une personne. Consécration d'un temple par exemple. C'est aussi une action consacrée ou bien dédiée à Dieu. Si on parle de synonyme, on va parler de dévouement ou bien attachement. Donc la consécration, c'est être dévoué, être attaché à l'œuvre de Dieu. Donc c'est aussi se soumettre pleinement au Seigneur. Et à ses plans, à sa soumission totale au service et à la volonté de Dieu. Et selon la définition que nous avons trouvée dans la Bible, c'est la consécration. La consécration est l'acte par lequel l'acte de se soumettre, ou bien l'acte de se mettre à part pour Dieu. L'acte de se mettre à part pour Dieu, de se donner entièrement à lui pour son service, ce qui signifie offrir sa vie, son corps, ses biens, son temps à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. C'est les aspects, nous allons voir les aspects clés de la consécration biblique. Donc nous avons quelques aspects de cette consécration. Donc c'est premièrement une mise à part pour Dieu. Ça c'est la séparation. Rendre sacré. Le sens fondamental du latin consécrar. Les croyants sont appelés à se séparer de l'impureté et des manières du monde. Pour être saint et être à l'image de Dieu. Deuxièmement, c'est un engagement total. C'est une décision personnelle de se remettre à sa vie. De remettre sa vie entre les mains de Dieu ou bien entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. De lui donner sa confiance et de le suivre. C'est aussi vivre
pour le Seigneur. Après avoir été rachetés, les croyants consacrés vivent pour le Seigneur. Et les croyants doivent se dédier au service de Dieu vivant, de leur bon gré, comme décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. C'est aussi un sacrifice vivant. Et Paul encourage les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint. Et Paul ce qui est agréable à Dieu étant transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comme nous l'avons lu dans Romains 12, le verset 1 et 2. Donc, nous les croyants, nous devons avoir une vie transformée. La consécration n'est pas un simple moment. Mais c'est un processus continu. Un processus qui continue et qui affecte le comportement quotidien en se manifestant par le dévouement et l'amour pour Dieu. Et pour son prochain, comme les premiers chrétiens l'ont fait. Et quand nous donnons les exemples bibliques, les gens se sont donnés dans la Bible. Comme un vœu de Nazériat. Donc ce vœu, c'est comme une personne qui se donne, qui se consacre à Dieu pour un moment défini. Et pour s'abstenir des choses mondaines, des futilités et d'autres choses. Et qui symbolise une séparation totale. Donc, nous parlerons aussi, exemple, comme les prophètes. Et c'est des figures comme Jérémie qui illustrent, qui sont des gens illustres. L'alliance qui font l'alliance de Dieu et qui sont mis à part dans le cœur de Dieu pour que son peuple puisse être nourri. Ils se sont consacrés et ils sont dévoués pour que Dieu passe par eux pour pouvoir bénir ou avertir ou nourrir son peuple. Amen. Et quand nous parlons de la mission de Dieu, la mission de Dieu dans le contexte religieux ou bien dans le contexte chrétien est l'entreprise divine du salut. Pour l'humanité, l'humanité qui est initiée par le Père, en voyant le Fils
qui est consacré. Le Fils qui est confié à son Église pour proclamer l'Évangile et faire des disciples et restaurer la communion avec lui. Amen. Amen. Pour que le Seigneur et le peuple de Dieu qui puisse avoir une communion et qu'ils puissent, que tous ceux-là qui ne se sont pas donnés au Seigneur, ceux qui vivent dans le monde comme bon les semble, qu'ils puissent écouter l'évangile de Dieu et qu'ils puissent venir à Jésus pour être sauvés, pour gagner le salut. Et c'est très important. Et c'est cette mission que le Seigneur nous confie. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, il a dit pour aller témoigner et sauver les âmes, nous devons recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous pour que nous soyons les témoins de notre Seigneur. En commençant par Jérusalem, en allant dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur cette terre. Donc la mission de Dieu consiste à annoncer l'évangile. Et cet évangile que nous annonçons, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et tout le monde, par conséquent, doit venir à Jésus-Christ pour avoir la lumière de Dieu, pour avoir le salut de Dieu, pour vivre dans la gloire de Dieu. Et nous devons annoncer l'évangile. Et c'est la grande mission que le Seigneur nous a confiée, vous et moi. Il faudrait que à chaque moment que nous puissions voir celui qui n'a pas converti, celui qui n'a pas eu le salut, pour que nous puissions nous approcher de lui et pour lui parler de la parole de Dieu. Et que nous puissions l'amener à Jésus. Cette mission se manifeste, s'est manifestée dès la création. Dieu avait laissé Adam et Ève dans le jardin pour cultiver et garder la terre. Et ce processus continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous sommes impliqués à continuer à annoncer le royaume de notre Seigneur Jésus. Et nous avons quelques principes fondamentaux de cette mission. D'abord, Dieu lui-même est missionnaire. Le Père a envoyé le Fils. Et le Fils a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. D'aller et de faire toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est une tâche
que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confié. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le Père était le premier missionnaire. La mission est centrée sur Jésus-Christ. On prêche et c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et Jésus est vraiment le modèle de la mission. Jésus a aimé le monde. Et il s'est sacrifié. Il s'est donné comme sacrifice pour que le monde soit sauvé. Pour le salut de toute l'humanité. Donc nous invitons tous les hommes et à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tous les hommes de toutes les nations se donnent pour qu'ils soient sauvés. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Mais personne ne peut venir à Jésus. Personne ne peut venir à Dieu plutôt sans passer par le Fils Jésus-Christ. Dans cette grande mission, nous devons l'assumer. La mission est universelle. C'est pour tout le monde entier. Et elle a commencé depuis. Et elle doit continuer. Elle doit s'étendre à toutes les nations et à toutes les cultures, impliquant à la fois l'annonce de l'évangélisation et la formation des disciples. Après avoir annoncé le Seigneur, l'évangile, c'est Jésus le chemin, la vie et la vérité, nous devons aussi former les disciples et qu'ils puissent continuer à enseigner la parole de Dieu aux autres. Et cette mission englobe également l'action de proclamer la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Il faut baptiser. Il faut aussi guérir par la puissance de Jésus-Christ. Il faut aussi nourrir comme Jésus avait nourri. Et il faut œuvrer pour la justice et la restauration également. Et ceci dans la Bible, on a parlé de cette mission dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'appel d'Abraham, on l'a appelé pour bénir toutes les familles de la terre. Et l'ordre, c'est de cultiver et garder la création. Et dans le Nouveau Testament, la grande mission nous est confiée. C'est le grand commandement que Jésus a donné. D'aller de faire de toutes les nations les disciples. Et nous devons appliquer cela. Et l'application a été faite dans le livre des Actes des Apôtres. Et les apôtres, les premiers disciples sont consacrés dans cette œuvre. Ils allaient de lieu en lieu, de maison en maison, pour proclamer l'évangile. Et ils se
se tenait dans les lieux, dans les synagogues pour enseigner la parole. Et cette mission doit continuer aujourd'hui. Ça doit se poursuivre. Amen. Et pour finir, la mission de Dieu est vraiment très importante. Et c'est l'initiative de Dieu pour ramener le monde à lui. Et que l'Église de Dieu puisse vraiment continuer cette mission jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide et qu'il nous accorde son Esprit Saint pour que nous soyons efficaces pour aller annoncer l'Évangile, pour que les âmes soient sauvées, pour que Dieu soit content et qu'il puisse continuer à régner sur son trône. Et le jour où il va revenir, qu'il puisse, Seigneur, qu'il puisse nous aider et il va nous prendre pour qu'il puisse nous donner des récompenses. Parce que la mission qu'il nous a donnée, nous avons pu accomplir cette mission. Alors le Seigneur va nous récompenser. Donc nous remercions le Seigneur. Donc que son Esprit Saint nous aide. Que la puissance de cet Esprit soit aux côtés de chacun de nous. Pour que nous soyons efficaces pour amener les âmes au Seigneur. Donc que le Seigneur nous bénisse tous et que nous puissions aller à la mission. Nous puissions d'une manière et d'une autre contribuer à la mission de Dieu en consacrant notre temps, nos biens, notre argent pour investir dans la mission de Dieu, pour que les âmes perdues soient sauvées. Donc nous remercions le Seigneur. Et nous vous remercions aussi parce que vous avez écouté le message et vous allez vous appliquer à la mission de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fortifie pour que nous soyons engagés, que nous puissions nous consacrer à la mission de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir et t'élever en dignité. Nous t'en sommes très reconnaissants. Parce qu'à tout moment, tu nous parles. Et cette année, tu nous as donné ce thème. La consécration pour la mission de Dieu. Et tu nous demandes que nous puissions nous consacrer. Que nous puissions nous offrir comme un sacrifice vivant. Ce qui est saint, agréable. Et pour discerner ce qui est la volonté de Dieu. Que nous puissions nous donner. Et que ta puissance nous soit accordée. Pour que nous soyons utiles pour la mission. Pour que nous puissions continuer par annoncer l'évangile. Toutes les nations qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Pour que tout le monde entier soit donné, puisse venir à toi. Pour qu'ils puissent gagner le royaume. Nous te remercions sincèrement. Nous t'en sommes très reconnaissants. Puisque c'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous donne la puissance. Continue par nous donner cette puissance. Le Saint-Esprit qui nous permettra d'aller continuer cette mission. Que nous puissions vraiment nous consacrer à ton œuvre jusqu'au retour, jusqu'à ton second retour. Et que nous puissions amener tout le monde entier pour qu'il puisse te servir. Nous te bénissons et te levons en dignité. Merci Père, parce que tu nous as écoutés
Et tu feras au-delà de tout ce que nous avons demandé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous venons de finir cette première partie. Amen. Amen. Nous allons aborder la deuxième partie. Comme nous sommes rentrés dans une nouvelle année, le Seigneur nous a demandé de s'approcher de sa sainte table. Chaque fois jusqu'à ce qu'elle revienne. C'est pourquoi nous allons procéder à la Sainte Seine. Amen. Amen. Jésus-Christ devait être livré. La nuit, il a rassemblé ses disciples. Et il les a distribués son repas, que nous appelons le repas du Seigneur. Et il avait pris le pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu le pain et il a partagé à ses disciples. Il a dit, prenez et mangez. Ce pain représente la chair qui a été brisée sur la croix. Et après, il a pris le pain et aussi il leur a donné de prendre le pain, plutôt le vin plutôt, et de boire. Et ceci représente son sang. Et lorsqu'on l'a percé, on a cloué le sang qui était jailli de son corps. Que ce sang représente. Donc, c'est pourquoi il nous a recommandé de faire ceci jusqu'à ce qu'il revienne. Mais on ne doit pas prendre la Sainte Seine indignement. Nous devons nous juger nous-mêmes. On dit si quelqu'un se juge lui-même, il ne sera plus jugé. Si toi-même, tu te juges que ceci-là, je ne suis pas digne, donc le Seigneur ne va pas te juger encore. C'est pourquoi il a dit que ceux-là qui veulent s'approcher de la table du Seigneur, ceux-là qui veulent prendre la Sainte Seine, doivent se discerner eux-mêmes. Mais ceux-là qui prendront indignement, eux-mêmes ils auront des conséquences, comme on vient de le dire. Parce qu'au temps de l'apôtre, certains l'ont fait indignement. Et ils ont eu la malédiction. Ils avaient eu parmi certains eux qui étaient tombés malades. D'autres même sont morts. Donc c'est pourquoi, si nous voulons nous approcher de la table sainte, que nous puissions nous juger. Si vraiment je suis en communion avec le Seigneur, est-ce que je me suis sanctifié? Est-ce que je me suis purifié? Est-ce que je suis digne que je vais participer? Alors, je vous invite
maintenant, vous allez sonder votre cœur. Vous allez sonder votre cœur pour voir si vous êtes digne de s'approcher et de prendre la Sainte Seine. Nous l'avons toujours dit, on n'est pas en train d'effrayer les gens. C'est la parole de Dieu qui est écrite, c'est ça que nous sommes en train de lire. Et ce qui s'était passé, c'est ça que nous sommes en train de rapporter. Donc, pour éviter des malédictions et des maladies, donc nous devons sonder nos propres cœurs. Et actuellement, nous pouvons sonder notre cœur, même si nous avons péché contre Dieu, il faudrait que nous puissions demander pardon. Si nous avons offensé notre frère ou notre soeur, nous devons lui demander pardon. Et quand il nous pardonne, Dieu nous a pardonné. Si nous avons offensé notre Dieu, nous allons demander pardon. Et le Seigneur va nous pardonner. Et nous allons participer à la Sainte Seine. Parce qu'il a dit de le faire en attendant sa seconde venue. Alors, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Et que nous soyons dans l'attitude de prière et que chacun puisse sonder son cœur. Tu vas demander, tu vas prier et demander pardon de tous tes péchés. Effacer tes péchés. Et que tu puisses venir participer. Et après avoir participé, tu vas garder ta sainteté jusqu'au retour de Jésus. Tu luttes toujours à te sanctifier, à être saint pour Dieu. Tu continues par lutter pour que tu sois agréable à Dieu. Donc, entonnez une chanson et chacun nous allons prier le Seigneur. Chacun sonde son cœur. Groupe musical, entonnez une chanson. Bien que convenant à toi, il est que le wapa.
bien que comme on a fait dans les Iponao, il a tout réussi, le wapé, à cause du Jokatame, Israël peut compléter tout, on a ce Jokatame là, dans celui avant commun, et Jésus Christ de Nazareth avant commun. Amen. Amen. Et il a pris du pain, il a pris du vin également, il a rendu grâce. Et prendre et boire, ceci représente son sang qui a été versé pour la nouvelle année. Diaconesse va prier pour le esike adonse luguade esike webenane luguade nunia papa nusia nusite ye pepe anu ebe na mia eguane de o kata eye na koko ye ne pele o kata me dia tu asio me to biatia ne trosu chesi esi ara me sia menchi e nusa ne pepe sika po papa o wa o ne ta for pe o no do se o Yesu pe ko pe ben on continue d'accord. Amen. Là, il y a son petit compris. Alors, et Jésus peut comme il veut. Amen. Amen. Les membres du Come on,
Demandez au Seigneur d'accorder une nouvelle onction, une nouvelle force, un nouvel élan pour adorer le Seigneur. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous allons exiger la puissance du Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Prie, invite le Saint-Esprit. Prie. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Invite la puissance. Tu vas demander au Seigneur nouvelle année de t'accorder une bonne santé, une grâce, une nouvelle onction dans cette nouvelle année.
keke na lo amagbeto to bola amagbeto jakolo apoto na cho de bi ale ni ata ayo ba ku odi ni keke to bia ne fola me ku ko to be bere mi o ha mi apo dede ma o mi ede ape mi subo mi do le chi ya pelu va bo be ape era no to ka ona mi le ka popo ya mi mi chi mi ada cho mi alu ki da simle se ka ke bele le pape le da va atenia ma o cho mi so lu ye le Yesu Kristo le kana ma o ne be nya fianye femia no bra mia wo anal mia awo bila na mia be subo yi kini la pe do da va atonia mia te pe akbale kini suba ro ayi apato be mia te akro wa mia lu ki ye le o ma we nkume be na yo me fi nwe to o papa ye pe ye fianye ni e cho na lu ki na o afi ne yo me mia be po me o mia afi ne yo me mia to yi o mo to shi me mia na chimo na wo nwi na nie na bobe ta me nwi ne do ni achi gamu ni ta me foyo e ya ta le kapopo ya mia ni chimo na wo mi ye e mi yi fi o nya te peto ni afi le hosema e yi apato mi ale hosema de asi afi wo ma wo kike ka la do nya pa gbere ma wo ni di ape bi ba bo ni ijipo bi ba bo apato gbere ka ni be adira na ko ni aye ijipo fe plama apoto gasia de mi le poto gasia da mi ye o ma pense do le koyama mi ye o ma pense do le koyama ma o pe baba baba le jira le baba na e kama ni si o le baba mi a e yo kata potola na cho kata apeshina mi ele o nyala gbona mi papa pere mi awunti fenianu lemiri asi nena ko mi mu fo mi a lemiri asi e na di mi a ku fo bo e na ko mi bo nye to je bere apoto la lemiri de asero Kristo pe baba cho nyo kata cho mi a chi kata ide di fiochi na bi mi ani fio fafa ame kenti na to ma cho da siome ma o ka ba yire be na lemi ka ba doboa kandi wa cho mi a tire ya kido e ya jibo yi ni dia sel ma e to ple e fi bra ko ba ko ko la prière de clôture. Nous allons demander aux diacres de prier et confier tout le monde entre les mains de Dieu. Pour que lorsque nous allons quitter ici, que Dieu conduise chacun de nous dans sa maison respective. Miato timekipo ewe jena kafkafo ewe jena subo ewe jena bena amesa mede taguna mi de akpena ole ye isiame neze mianu eye epereka wunu eye nena bena migre epeye isiame eye ne so tanya nwesia yike anyomya besusola so de tinami mi ta kpena ole togo afan de prola obe tato kata ba gbeta bena mo pe popo le kene poro na wola deme gbena nyanyo sia aya mi ame to nyi ha me bio kata la na kenya pira mi aso nya sia so le tobe akpena obe na ne lo mi ale bebe e bebe kete ha la
ne de mia noye ne lomie e ke ne kon fa wo apela mela nya se nya ke ne kwana mela ya ga nya wonye bi ji na esi akata ne ko ego le ba pome na bra no we so ni komela nya mi ju la oglo dodo de sia le ke mi afu to la ore mi antila ye to le ko keke ma o hote la sinye bena ne ji me yo tu abe yo sha ko interview ele o ye ma we kome yo sha bujila mi première fois sur la mia buji mais baba mi première fois sur la mia buji non so ku se ko so pour mi ame non so ala ne be nya so do su me na mi nya ma di ha so pro mi hala bo ko ki na be na isi akata ba wa do le me akpemo e ta dekania mi di akpena o ne mi do te se hala to ko mi enye e ta se ba gba na si o me ne mi me wa po hala papa no ko na mi to ke mi mo na o besoin que nous t'aimes là donc si on a une irrigation elle a besoin camia souverain mia ka attend entre la personne mi de chio et à tailler sur plan de dynamique mi ta que elle a besoin de l'homme aller bébé et à ta amisa pas que la siome mi a besoin dodo et la siome quoi que elle veut monter ne wa do détier elle veut abolo que mi a besoin là ne se pas on aller dynamique mi a ka ta mi que quelqu'un tere au fronti là après tu es sur elle est woli que on se savoir et que mi bila mi kpɔ ŋusẽ eye mi kpɔ hayahaya azɔ kɔkɔkɔ eba kɔ mianti abe dzesi ne nɔ mianti bena mianyi mawu ti fafa yesu megado ami mianti mo tera abele sedi o megado kodo na ha o kebe o tsɔ ekemi o emi nye na o megado le mi di o tutu na mi le go de sia de dzi eye mi asɔ ti o kpɛ ɖe o ɖeka eya ta mi do kple mawu etɔ mawu evi kple gbɔgbɔ kple mi kɔme amen amen.